très urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique, plus précisément, dans ce pays qui sépare l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le pays d'Idriss Déby Itno vient encore une fois de plus de connaître une panique totale. La population veut en effet être rassurée par rapport à ces situations qui sévissent du côté du Tchad. Tentative de coup d'État sur le sol de Mahamat Déby Itno. La situation s'aggrave et les militaires prennent le contrôle aujourd'hui dans tous les coins de rue de N'Djamena et l'accès à la présidentielle même du pays est actuellement fermé. Les hommes d'Idriss Déby aujourd'hui ont donc décidé de s'exprimer par rapport à ces situations. Je m'en vais d'abord vous laisser écouter la parole du chef, du porte-parole du gouvernement tchadien et on en revient pour en faire plus de commentaires par rapport à ce sujet. De la République où la situation est totalement maîtrisée, il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y. La situation du côté du Tchad aujourd'hui préoccupe plus d'un. À l'entrée de la présidentielle, un véhicule appelé communément Dina, selon les paroles du porte-parole du gouvernement, a fait semblant d'être en panne à l'entrée de la présidentielle. 24 personnes sont sorties de véhicules armés de coupe-coupe et de couteaux qui ont directement attaqué les gardes, causant la mort d'une personne et de 2 blessés graves. Constatant les faits, un garde a tiré en l'air pour alerter le reste des gardes présents à la présidentielle, ce qui a conduit à leur arrestation. Ce qu'on constate bel et bien, ce sont des jeunes Tchadiens parlant uniquement l'arabe, qui étaient en possession des giri-giri, d'alcool et de drogue. Ils sont complètement dominés par ces stupéfiants qui avaient décidé de prendre possession de leur corps entier. Le porte-parole du gouvernement tchadien continue encore une fois de plus à dire que ce n'est pas un acte terroriste, car ce sont des individus en possession de drogue. Mais aujourd'hui, on constate bel et bien qu'il y a eu 18 personnes mortes de leur côté et 6 survivants. Et encore une fois de plus, une personne morte et 2 personnes gravement blessées du côté de la garde présidentielle. Ça, c'est le bilan officiel que donne aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, on l'a appelé Oulamala. Mais bien les amis, nous connaissons que le président de la République, démocratiquement élu à la tête de l'État tchadien, a annoncé en fin novembre une coopération militaire avec la France qui datait aujourd'hui depuis 60 ans. Il a bel et bien dit dans son discours du Nouvel An qu'il sera combattu. Il sera bel et bien combattu et il est prêt à résister. La question qui nous interroge encore une fois de plus est celle de savoir, est-ce que l'ambition ambiguë du président de la République par les pays étrangers dont il a toujours dit dans son discours ou dans ses discours commence déjà à se présenter au grand jour? Attendons encore une fois de plus à comprendre bel et bien cet événement qui continue encore une fois de plus de secouer l'actualité internationale aujourd'hui et plus précisément sur les terres tchadiennes. La défense de la patrie tchadienne aujourd'hui est plus que primordiale. Nous encourageons donc la population à soutenir massivement
son leader, Mahamat Déby Itno, aujourd'hui qui est à la tête de l'État. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très préoccupantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.